biodiversité, c'est la faune, la flore et les milieux naturels qui les entourent. Il est important de se préoccuper de la biodiversité car elle a de multiples vertus qui assurent la viabilité de notre planète. La transition énergétique, ma deuxième délégation, c'est encourager le recours à des énergies renouvelables et respectueuses de l'environnement. Le projet alimentaire territorial, ma troisième délégation, et celle qui m'a encouragé à prendre ces 3 délégations, c'est de permettre à l'ensemble de la population de s'alimenter sainement. C'est le projet phare de ma délégation. Il a commencé avant moi, il y a à peu près 2 ans. Il a commencé par une grande enquête auprès des habitantes et des habitantes sur leurs habitudes alimentaires. Et ensuite, on a embrayé sur des ateliers thématiques pour construire un diagnostic territorial avec les différents acteurs du milieu de l'alimentation. On a réuni au travers différents ateliers, des ateliers thématiques, tous les acteurs de l'alimentation, donc l'agglo, les communes, les habitants, les institutions, les agriculteurs, les producteurs, la restauration collective. On a fait 7 ateliers avec tous ces acteurs-là, puis on a embrayé sur des ateliers plus spécifiques vers les agriculteurs, les acteurs de la restauration collective et les distributeurs pour mieux comprendre leurs besoins et leurs difficultés. Donc on aboutit sur un projet avec 7 axes et une 60aine d'actions qu'on va développer sur les 3 ans qui vont venir. Par exemple, une action, on va dire, assez importante que le SICOVAL va faire, c'est acquérir une 60aine d'hectares sur la commune d'Auzeville-Tolosane pour y développer différentes actions en lien avec les circuits courts. Mais pour moi, l'adage qui dit qu'ensemble on est plus fort a réellement un sens. Le SICOVAL permet de décupler l'action communale. Et la solidarité entre les communes de différentes tailles, pour moi, est très importante. Moi, je me qualifie comme un élu de terrain et très proche des habitantes et des habitants. Pour certains, le SICOVAL apparaît comme une technostructure éloignée des besoins du quotidien. Un objectif que je me suis fixé, c'est de démontrer justement que le SICOVAL intervient justement dans des domaines concrets du quotidien, en prise directe avec les besoins et les attentes de chacun et chacune. Dans un premier temps, si nous avons permis l'installation ou facilité l'installation d'activités agricoles et notamment maraîchères, ce serait déjà un grand plus, ça permettrait d'augmenter l'offre en circuit court. Pour ce qui est de la biodiversité, au SICOVAL, nous avons une charte qui est la charte de l'arbre. Une grande partie des communes ont déjà signé cette charte. À la fin du mandat, si les 36 communes avaient signé, ce serait une belle réussite. Alors le transport est l'un des gros émetteurs de gaz à effet de serre. Et dans notre plan climat-air-énergie, nous avons aussi un objectif, en plus de la production d'énergie renouvelable, de réduire cette consommation d'énergie fossile. Donc on souhaite encourager les habitantes et les habitants à s'orienter vers des énergies renouvelables pour leurs véhicules. On pense directement à l'électrique, mais moi je souhaite favoriser et accélérer la transition vers la propulsion à l'hydrogène. Alors, l'un des objectifs qu'on pourrait avoir, ce serait que tous les logements sociaux aient pu avoir accès à des aides pour favoriser la rénovation énergétique de leur logement, au moins qu'ils puissent y avoir accès. Avec les délégations que j'ai, qui sont centrées sur l'environnement, ce que je souhaiterais faire, c'est de faire du SICOVAL un territoire respectueux de l'environnement, du cadre de vie qui nous entoure, en apportant des solutions pérennes face aux enjeux climatiques et environnementaux qui se profilent.